3000 kits scolaires au profit des écoliers et élèves du département de Bouaké issus des familles économiquement faibles, dont du ministre des Transports, Amadou Koné. Un geste à l'endroit des parents d'élèves démunis qui répond au programme social du gouvernement, esprit de partage prôné par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le donateur, le ministre Amadou Koné, formulant le vœu de voir des meilleurs élèves sortir de Bouaké et devenir de hauts cadres du pays, exhorte les populations à consolider les liens fraternels et d'unité, gage de la cohésion sociale et du développement. On fera Djebonois et Brogo plus tard. Ces kits vont être distribués dans la ville de Bouaké et dans les 32 villages de la commune. Je souhaite que ceux qui sont en charge de la répartition des kits aillent vers les plus démunis. Que nous donnions à l'ensemble de nos enfants, quel que soit le niveau de revenu de leurs parents, les mêmes chances de réussite scolaire. Plusieurs doléances au cours de cette activité de bienfaisance, notamment le manque d'infrastructures d'hygiène et d'équipement des salles de classe au complexe scolaire Ildo de Bouaké. Des doléances qui ont trouvé une réponse grâce à la promptitude du ministre des Transports, Amadou Koné. Salle de réunion de la mairie de Kong. Le maire Abdraman Tiemoko Berté, son conseil municipal, le corps préfectoral et les forces vives de la commune se parlent. Sur la table, un dossier unique, le développement. Les sillons ont été tracés par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara aujourd'hui à la tête du conseil régional du Tchologo. Entretenir l'héritage et le bonifier, l'équipe municipale s'y attelle. Nous comptons, je crois, peut-être une trentaine de projets. Sur plus d'une trentaine, je crois qu'on a plus de la moitié qui ont été aujourd'hui effectivement réalisés. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, avec la construction de classes, au niveau de la maternelle, au niveau du primaire. Dans les semaines à venir, le nouveau marché de Kong sera livré. Son coût, 400 millions de francs CFA. On compte plusieurs projets qui ont été réalisés et pour lesquels nous avons décidé de faire une réception, une inauguration de ces sites-là, pour que la population voit l'ampleur du travail qui a été accompli. Avec l'urbanisation galopante que connaît Kong, l'extension du réseau électrique, hydraulique et routier est à noter. Prochaine rencontre, décembre, pour la 4e et dernière session du conseil municipal au titre de l'année 2022. Sepika, village de la sous-préfecture de Nidieka, région du Hambol. L'agriculture est la principale activité des femmes de la localité. Réunies au sein de la coopérative Wonamanyingi Wobe, ces femmes s'impliquent davantage dans la production du riz, du coton et de la noix de cajou. L'autonomisation de la femme rurale demeure leur objectif. Pour que notre village soit stable et épanoui. C'est pour cette raison que nous sommes réunis pour faire un champ de coton en 2021. Ainsi, la coopérative féminine du village a initié une journée de la femme agricultrice de Sepika. Il s'est agi d'inviter les cadres de la localité à les soutenir dans leur démarche d'autonomisation. Parrain de cette journée dédiée à l'agriculture, le directeur général du Bénet, Kinapara Koulibaly. Son représentant et les autorités présentes félicitent ces femmes rurales pour leur contribution au développement de leur village. Une coopérative qui déjà environ 150 femmes. Chacun de nous devrait encourager des actions. La journée de l'agricultrice à Sepika est à sa première édition.
Atelier de formation des membres du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale de la délégation du médiateur de la République du Nzi, Ifou Moronou. Il s'agit d'inculquer à ces acteurs leur mission de prévention et d'appui à la gestion des conflits. À la salle de réunion de la préfecture de Dimbokro, les participants ont également été instruits sur la mission des comités et les règles d'éthique à observer. Suzanne Zekre Nguessan Haddad, secrétaire générale de l'institution Le Médiateur de la République, à l'ouverture du séminaire, a tenu à réaffirmer les attentes. Le médiateur délégué est dans une localité donnée. Il a son siège. Et très souvent, sa région est très vaste. Il ne peut pas se déplacer à tout moment pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa localité, dans toute sa région. Il a donc besoin de personnes, des personnes ressources, formées d'une certaine manière, qui peuvent détecter dans la population, dans les rumeurs, dans toutes sortes d'actes que pose la jeunesse ou autres personnes, si ce sont des actes qui vont créer des conflits et surtout des conflits ouverts. Une étape importante pour mener à bien la mission à Dimbokro. Nous pensons que le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale que le médiateur de la République a bien voulu mettre en place au niveau de Dimbokro est armé, prêt à prendre en main les différentes situations de conflit. Système d'alerte précoce, système de gestion des rumeurs et des discours de haine ont été développés au cours de l'atelier. Maoulou Dambayako, région de l'Ifou, une nuit de prière et de méditation pour commémorer la naissance du prophète de l'islam avec incursion dans la vie de Mahomet. Face à la communauté musulmane et ses invités, en l'occurrence les autorités politiques et administratives ou leurs représentants de guides religieux, les imams Diaby Mustafa et Sissé Siriki relèvent l'amour, le partage, le vivre ensemble, le pardon et la paix, identité du prophète Mahomet, comme pour exhorter à cultiver ses vertus pour la paix en Côte d'Ivoire. Des prêches en présence de Mariam Touré, représentant de Touré Moussouaré, le parrain de Maouloud à Mbayako. À Boisseau, la place Alexis Etché Elengan est bondée de monde. Sous les bâches dressées, Marcelin Zinsou, député Abdoulaye Traoré dit Benbadi et Zézé Vénance dit Zézéto, des anciennes gloires du football ivoirien. Nous sommes à la Super Coupe dotée du trophée du président de la République, Alassane Ouattara. Une compétition qui rassemble les vainqueurs des 13 tournois des quartiers et villages de la commune d'Aboissou. Objectif, rassembler les jeunes pour démontrer le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous avons voulu sillonner tous les villages et tous les quartiers de la commune d'Aboissou pour magnifier l'action de ce grand homme qui pour nous est un homme qui a donné beaucoup à Aboissou et qui continue de faire beaucoup pour Aboissou, le président Alassane Ouattara, avec à ses côtés le président Eugène Akaolé, qui sont des modèles de cohésion sociale et de vivre ensemble, méritaient effectivement d'être magnifiés par ces activités sportives. Hymne national chanté en chœur, place au jeu. La finale a opposé l'équipe du village d'Éolier à celui de Krenjabo. C'est donc au tir au but que Krenjabo est venu à bout d'Éolier sur le score d'un tir réussi contre 0. Les stars Abdoulaye Traoré et Zézéto ont exprimé toute leur joie d'avoir été invités à cette messe du football. Quand il s'agit de sport et surtout de football, il n'y a pas mieux que Benbadi ou Zézéto qui soient là. Donc je pense que c'est normal qu'on soit là et on est très fiers de venir soutenir l'honorable Zensou. Le sport, c'est un vecteur de rassemblement et surtout de cohésion sociale. Je serais de dire merci à l'honorable Zensou pour tout ce qu'il fait et on lui souhaite très bonne chance et qu'il continue parce que la population a besoin de lui et lui aussi il a besoin de la population. Le vainqueur et le finaliste malheureux sont repartis respectivement avec 500 000 francs CFA et 250 000 francs CFA, accompagnés d'un lot d'équipements sportifs. Le capitaine de l'équipe de Krenjabo a relevé l'esprit de cohésion
imprimé dans ce tournoi. La Supercoupe Alassane Ouattara dans le sans-vie était à sa première édition.